Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet central de la vente en l'état futur d'achèvement, la VFA. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui est le suivant: contrat préliminaire versus contrat définitif, les différences clés. Cette distinction est essentielle pour comprendre la mécanique juridique qui encadre l'achat d'un bien immobilier neuf. Et pour éviter les erreurs parfois lourdes de conséquences que peuvent commettre les acquéreurs. Dans toute opération de VFA, il existe généralement deux étapes successives. La première est celle du contrat préliminaire, souvent appelé contrat de réservation. Il s'agit d'un avant-contrat, signé bien avant que l'immeuble ne soit achevé, et qui a pour objectif de réserver un lot déterminé dans un programme immobilier. Pour l'acquéreur, il s'agit d'une promesse conditionnelle, on exprime la volonté d'acheter, mais avec une certaine souplesse. Pour le promoteur, c'est un engagement de réserver ce lot, sous réserve que les conditions fixées dans le programme soient respectées et que la vente puisse se réaliser. Le contrat préliminaire est strictement encadré par la loi, notamment par les articles L.261-15 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Il doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires, la description du logement, son prix prévisionnel, les conditions de révision de ce prix, le délai prévu pour la signature de l'acte définitif, ainsi que, le cas échéant, les conditions suspensives comme l'obtention d'un prêt. La jurisprudence rappelle que l'omission de ces mentions peut entraîner la nullité du contrat, car elles sont considérées comme essentielles pour protéger l'acquéreur. Un élément fondamental est également la question du dépôt de garantie. Le contrat préliminaire autorise le promoteur à demander un dépôt. Mais ce dépôt est limité par la loi. Il ne peut pas dépasser 5% du prix si le contrat définitif est signé dans l'année, ou 2% si le délai est compris entre 1 et 2 ans. Au-delà de 2 ans, aucun dépôt n'est possible. Cette règle vise à éviter que l'acquéreur immobilise des sommes excessives trop longtemps. Ainsi, le contrat préliminaire, loin d'être une simple formalité, constitue déjà une première protection et un engagement encadré. Il permet à l'acquéreur de se projeter dans son achat, tout en bénéficiant d'une marge de sécurité, notamment grâce au droit de rétractation de 10 jours instauré par la loi SRU, loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Le contrat préliminaire n'est pas un simple document informatif. Il entraîne de véritables effets juridiques et pratiques. Pour l'acquéreur, il constitue une assurance que le lot choisi lui est bien réservé. Pour le promoteur, il offre une sécurité commerciale, car il démontre que son programme commence à susciter de l'intérêt, et qu'il peut justifier auprès de ses banques ou partenaires financiers un certain nombre de pré-réservations. Néanmoins, ce contrat reste un avant-contrat, ce qui signifie que l'acquéreur conserve une certaine liberté en cas de non-réalisation d'une condition suspensive, comme le refus de prêt bancaire. L'acquéreur peut se désengager sans pénalité. De même, le droit de rétractation de 10 jours lui permet de changer d'avis sans justification, simplement en envoyant une lettre recommandée dans le délai légal. Cette faculté est souvent sous-estimée, mais elle illustre parfaitement le caractère protecteur de ce premier engagement. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que l'acquéreur devait bénéficier de cette protection. Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de mention claire des conditions suspensives, ou en cas de dépôt de garantie supérieure aux seuils légaux, le contrat pouvait être frappé de nullité. Cela montre bien que le contrat préliminaire n'est pas une formalité, mais une étape juridiquement sensible. En pratique, ce contrat a aussi une fonction psychologique importante. Pour l'acquéreur, il matérialise le projet. Il marque le moment où l'on cesse de rêver d'un logement et où l'on commence à s'engager réellement. Pour le promoteur, il constitue la première pierre de la commercialisation, indispensable pour convaincre les banques de débloquer les financements. Sans un certain nombre de contrats préliminaires signés, le programme n'a souvent pas la crédibilité nécessaire pour démarrer. Cependant, il faut insister sur le fait que le contrat préliminaire n'entraîne pas encore de transfert de propriété. L'acquéreur n'est pas encore propriétaire du bien. Il est simplement titulaire d'un droit personnel contre le promoteur, qui s'engage à lui réserver un lot. Le transfert de propriété n'interviendra qu'au moment du contrat définitif, passé devant notaire. En résumé, le contrat préliminaire est une étape à la fois souple et protectrice. Il permet à l'acquéreur de sécuriser son projet sans s'enfermer définitivement, tout en garantissant au promoteur la viabilité de son programme. C'est une étape transitoire, mais absolument essentielle. Passons maintenant au contrat définitif, également appelé acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement. Celui-ci marque le véritable point de bascule de l'opération.
Contrairement au contrat préliminaire, il n'est plus question de souplesse ou de possibilité de retrait. Le contrat définitif transfère immédiatement la propriété du sol et des constructions existantes à l'acquéreur, et fait naître une obligation ferme pour le promoteur d'édifier l'immeuble. Cet acte doit obligatoirement être passé devant notaire. C'est lui qui en garantit la validité et la conformité à la loi. Le contenu du contrat définitif est strictement encadré. Il doit contenir la description précise du bien vendu, son prix, les modalités de paiement, le calendrier d'appel de fonds, les garanties financières d'achèvement ou de remboursement, ainsi que les délais de livraison. Chaque élément est essentiel, car il engage définitivement les deux parties. Une fois ce contrat signé, l'acquéreur devient propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de leur réalisation. Cela signifie qu'il supporte certains risques liés à la construction, mais également qu'il bénéficie des garanties légales, notamment la garantie décennale, la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale. Le paiement du prix, quant à lui, s'effectue de manière échelonnée en fonction de l'avancement des travaux, selon un barème fixé par la loi. À la différence du contrat préliminaire, le contrat définitif ne laisse plus de place à la rétractation. Sauf vice du consentement ou irrégularité grave, l'acquéreur est lié. Cela explique l'importance des protections insérées en amont, comme les mentions obligatoires, la vérification du financement et la délivrance des garanties par le promoteur. La jurisprudence illustre régulièrement la rigueur attachée au contrat définitif. Par exemple, lorsque le promoteur ne respecte pas ses obligations de livraison dans les délais, il peut être condamné à verser des pénalités de retard. De même, en cas de défaut de garantie financière d'achèvement, la nullité de la vente peut être prononcée. Ainsi, le contrat définitif est un engagement lourd et irrévocable. Il constitue le véritable acte de vente, celui qui fait passer du projet à la réalité juridique et économique. En définitive, la distinction entre le contrat préliminaire et le contrat définitif en VFA illustre parfaitement le passage progressif d'une intention à un engagement ferme. Le premier est une promesse conditionnelle, souple et protectrice, qui permet à l'acquéreur de sécuriser son projet tout en gardant une marge de manœuvre. Le second est un contrat solennel, authentique et irrévocable, qui scelle définitivement la vente et entraîne le transfert de propriété. On pourrait résumer les différences en 3 points majeurs. D'abord, la nature de l'engagement, souple et révocable pour le contrat préliminaire, ferme et définitive pour le contrat définitif. Ensuite, les effets juridiques, le contrat préliminaire réserve un lot, sans transfert de propriété, tandis que le contrat définitif transfère immédiatement la propriété du sol et des constructions. Par ailleurs, les obligations financières, le contrat préliminaire autorise un dépôt limité et encadré, tandis que le contrat définitif déclenche les paiements échelonnés selon l'avancement des travaux. Au-delà de ces différences, il faut souligner la complémentarité des deux étapes. L'une ne va pas sans l'autre. Le contrat préliminaire prépare le terrain, sécurise l'acquéreur et crédibilise le programme. Le contrat définitif finalise l'opération et engage pleinement les deux parties. Pour l'acquéreur, comprendre cette distinction est essentiel pour anticiper ses droits et obligations. Pour le promoteur, c'est la garantie d'une commercialisation réussie et d'une opération juridiquement sécurisée. Pour le notaire enfin, c'est l'assurance de pouvoir formaliser la vente dans des conditions conformes à la loi. En conclusion, le passage du contrat préliminaire au contrat définitif est bien plus qu'un simple changement de document. C'est un véritable basculement juridique, financier et psychologique. L'acquéreur passe du stade de la promesse à celui de la propriété. Le promoteur passe de la réservation à l'obligation d'édifier. Et la relation contractuelle atteint alors sa pleine efficacité. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour suivre l'intégralité de cette série de formations dédiées à la VFA. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un nouveau thème essentiel, renonciation à l'opération, droit du promoteur et de l'acheteur. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.